String buccal graphéné, inoculation thérapie génique expérimentale généralisée. Complotiste, voire terroriste dès lors où l'on se pose des questions sur le protocole sanitaire. Le chantage à la picouse, le médecin à qui on interdit d'exercer son métier, réquisition de la chloroquine, aucun mot du politique, des médecins de plateau ou encore des médias concernant les différents traitements prophylactiques tels que la chloroquine, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, l'ivermectine, l'azithromycine, qui, études à l'appui, ont démontré pourtant leur efficacité. Alors pourquoi n'en parle-t-il pas? Si le but était de nous maintenir en bonne santé, pourquoi alors continuer de retirer des lits de réanimation plutôt que d'en rajouter des supplémentaires? Puisque l'argument premier avec lequel ils nous bassinent et sur lequel ils se reposent pour légitimer leurs mesures, à les entendre, serait l'engorgement dans les centres hospitaliers. Alors pourquoi font-ils ça, si ce n'est pour aggraver le problème, et rendre par là même leurs différentes contraintes à notre égard comme étant entendables au vu de la situation, en grande partie provoquée par eux-mêmes? A-t-on le droit de remettre en question l'intérêt d'inoculer 7 milliards d'humains pour un virus d'une si faible létalité? A-t-on encore le droit de trouver scandaleux le fait de vouloir piquer les enfants qui ne risquent absolument rien de ce virus? Où penche la balance en termes de bénéfice-risque? Ben, c'est pas compliqué. Dans la mesure où le virus ne les concerne pas, la balance penche de manière irréfutable en faveur du risque. Les pays les plus vaccinés se trouvent être les pays rencontrant le plus de problèmes en termes de contamination, Israël étant de loin le meilleur exemple pour étayer mon propos. 80% de ceux en réanimation en Israël ont reçu 2 doses. Par définition, les non-vaccinés, à hauteur de 20%, s'en tirent largement mieux que les vaccinés. Curieux, non? Ou plutôt logique, au vu du manque de recul évident du projet mortifère. Quelques mots sur le tristement célèbre mythomane de la santé, Olivier Varian. L'inutilité des masques, puis l'utilité, puis rendu obligatoire. Le même qui a ordonné la réquisition chloroquine. Le même qui, devant des millions de personnes, s'est permis de mentir en affirmant que nous étions sortis de la phase 3, entre parenthèses phase expérimentale. Or, c'est totalement faux. Cette phase se terminera en 2023. Alors, monsieur Véran, on raconte des bobards? Monsieur Macron, qui, lui, nous promet de ne pas rendre la vaccination obligatoire. Puis qui, très vite, retourne sa veste en menaçant les aides-soignants de perdre leur emploi en cas de refus picouse. Il est grand temps de réfléchir aux effets collatéraux imputés à leur protocole de la peur. Tout fout le camp. Notre liberté est aujourd'hui conditionnée à notre santé. L'humain, en tant qu'être social, manquera bientôt d'oxygène. Nous allons droit dans le mur. Et le peu qui reste d'humain, très prochainement, risque de rendre l'âme. Faire confiance aveugle peut coûter la vie. Surtout si les manettes sont entre les mains de psychopathes. Sauf qui peut. Courage à tous et paix sur vous.